Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. On a aujourd'hui deux premiers synopsis concernant le tout nouvel arc du conflit des univers ou du conflit universel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, de Super Dragon Ball Heroes et en particulier concernant l'épisode numéro 7. Je vous rappelle que l'épisode numéro 7, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, sortira ce 10 janvier 2019. Je vous avais déjà passé la date durant une de mes vidéos suite à la Jump Festa et tout ça. Et on en a la confirmation aujourd'hui. Je pense qu'entre temps sur internet, j'ai pas eu le temps d'en parler sur ma chaîne YouTube. J'ai pas eu le temps d'en parler plus depuis ma dernière vidéo à laquelle j'étais à la Jump Festa. Vous avez dû voir encore deux nouvelles images dans lesquelles on voyait Zamasu contre Kefla, machin. Et bien justement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Super Dragon Ball Heroes épisode 7 et je remercie énormément le site Dragon Ball Super-France.fr pour le relais d'informations. Et bien on nous dit Zamasu est de retour en vie, point d'interrogation et d'exclamation, vous l'avez vu dans le trailer avec l'espèce de bandeau sur l'œil. Le rideau se lève sur l'arc du conflit universel, mais ce n'est pas tous les devins car nous avons deux synopsis assez conséquents. Le premier synopsis nous dit Trunks, Vegeta et les autres ont réussi à s'échapper de la planète prison. À peine le temps de guérir leurs blessures que les deux sont informés d'un assaut en cours dans le 6e univers. Vegeta et les autres se dirigent vers l'univers 6 pour vaincre le mystérieux ennemi. 3 petits points, point d'interrogation et d'exclamation. Les guerriers les plus puissants de tous les univers se préparent à une guerre violente. Le rideau se lève alors sur l'arc du conflit universel. Le synopsis numéro 2, les devins nous dit la bataille acharnée de l'arc Planète Prison n'était rien de plus qu'un chapitre d'introduction. Le guerrier de la zone centrale, la prison à sécurité maximale à l'intérieur de la planète prison, a commencé à bouger afin de chasser tous les dieux. Ne manquez pas l'aube de la nouvelle bataille de Goku et des autres. Et en plus, en nous reproposant en bonne qualité, encore une fois, le visuel que je vous avais déjà montré il y a quelques jours avec du Goku Ultra Instinct, du Jiren, du Hit, du Vegeta, du Trunks et toute la bande de méchants que l'on voit au fond. Et pour le moment, la fille que vous voyez à droite, il me semble qu'on n'a pas eu vraiment d'informations, peut-être son prénom qui a filtré, mais rien de plus. On a le Zamasu avec le fameux bandeau sur l'œil, on a Kamba au fond qui a été récupéré par Zamasu. Celui du milieu, grâce au jeu Super Dragon Ball Heroes, on a eu son nom qui est sorti, il s'appelle Atsu. On n'en sait pas plus sur lui, mais c'est probablement le chef du groupe, le fameux prisonnier de la zone centrale, je pense en tout cas. Et ceux de gauche, je vous avais déjà donné leur prénom, il me semble bien, sur la chaîne YouTube. Mais on nous a aussi teasé sur le fait que c'était eux les deux fameux jumeaux, garçon et fille. Et surtout on nous a teasé sur le fait que leur physique nous était connu ou semblable. Et pour moi il ne fait nul doute qu'on est en train de nous teaser sur le fait que ces deux-là, là vous les voyez de loin, mais quand on les voit de près, ils ressemblent trait pour trait à des Tsufull tels qu'ils étaient représentés dans Dragon Ball GT, avec en particulier Baby. Donc je pense qu'on a là le retour de Tsufull, on s'en est déjà parlé, avec des hypothétiques possessions de beaucoup de monde. En gardant en tête les devins que Dragon Ball Heroes a pour objectif de vendre des cartes. Et du coup là, s'il y a des possessions de Tsufull, il pourrait refaire des cartes pour chacun des personnages. On aurait Vegeta Tsufull, donc en mode un petit peu façon Baby mais avec les nouveaux Tsufull. On aurait Trunks, on aurait Hit et Jiren possédés par un Tsufull. On pourrait avoir même Goku Ultra Instinct possédé par un Tsufull. Enfin, il peut faire des tas et des tas de dérivés à partir de là. Mais sinon, en termes d'histoire, les devins, je pense que c'est le plus important. Qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, je pense que sur le papier, cet arc-là a l'air vraiment très prometteur. D'ailleurs, le synopsis 1, c'est vraiment un synopsis au cœur de l'action. Ils arrivent à s'échapper, ils guérissent à peine leurs blessures que déjà ils foncent vers l'univers 6. On ne sait pas pourquoi déjà il y aurait un assaut dans l'univers 6, alors qu'on était au niveau de la planète prison et tout ça. Mais Few semble avoir réalisé son plan, c'est ce qu'il a dit vers le milieu ou fin d'épisode 6. Et surtout, un truc que je trouve cool, même si c'est que du Heroes, on va avoir la présence de Mirai Trunks dans le fameux univers 6. Ça sera la première fois en quelque sorte que l'on voit ça. Aussi bien, je m'en réjouis pour l'épisode, mais aussi pour le manga, parce que bien évidemment, le manga va continuer dans cette perspective-là. Vous savez, si vous avez vu mes reviews, que je préfère largement le manga Heroes à l'animé, et je pense vraiment que la majorité des gens qui suivent les deux formats parmi vous, etc., confirmeront ce que je dis. Le manga Heroes est nettement meilleur que l'animé, à part les visuels du manga qui sont pas au top, mais en termes d'histoire, la manière dont c'est raconté et tout ça, et ce que ça peut proposer, c'est beaucoup plus étoffé dans le manga. Donc vraiment, je me languis d'avoir cet arc-là dans le manga, mais surtout quand je vois le synopsis 2, parce que la fin du synopsis 1, on nous promet une bataille, une guerre violente et tout ça, mais le deuxième nous concrétise un petit peu cette fameuse guerre, c'est pas juste une bataille, c'est plus qu'un tournoi ou qu'une vieille querelle ou quoi que ce soit. On nous fait comprendre que peut-être que si on a trouvé l'arc de la planète prison un petit peu léger, ce n'était rien de plus qu'un chapitre introductif. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans le synopsis. Alors c'est peut-être du blabla, et peut-être sûrement même du blabla commercial, mais en tout cas c'est écrit.
Et on nous dit au final que Kamba, il y a peut-être quelque chose d'au-dessus de lui encore avec le fameux Hatsu qui s'est réveillé, qui s'est évadé de la zone centrale, la prison à sécurité maximale. Ça fait un peu penser à Impel Down dans One Piece et tout ça. Et on nous sort que ce mec-là commence à bouger afin de chasser tous les dieux. Qu'est-ce qu'ils entendent par tous les dieux? Les Kaioshin simplement? Est-ce qu'ils entendent tous les dieux, tous les Akaishin? Est-ce qu'ils entendent tous les dieux, vraiment tous les dieux, du style les anges, etc. Mais là, ça va vraiment loin. Donc je suppose qu'on en reste au niveau Akaishin, que ce mec-là veut chasser tous les Akaishin et probablement faire du mal à Zeno et compagnie, mais qu'il va falloir le faire de manière détournée. J'imagine mal un mec sortir d'une prison de je ne sais où, même dans Heroes, mais là on est qu'en 2018, bientôt 2019, ayant des pouvoirs suffisants pour défier tous les anges, le Daishinkan et tout ce qui va avec. Mais en tout cas, ce fond d'arc me plaît énormément. D'ailleurs, ça pourrait être un bon point de départ pour nous hyper si c'était un vrai retour de série Dragon Ball Super. Un mec, bon, il faudrait expliquer d'où il sort, mais c'est un petit peu comme Moro dans le chapitre 42-43, on ne sait pas vraiment d'où il sort. Il sort d'une prison lui aussi. Et je trouve ça cool comme point de départ que le mec veut se mettre à chasser les dieux. Bien sûr, j'espère qu'il y a une raison derrière, qu'il y a au moins une notion de revanche ou quelque chose comme ça, mais le petit synopsis de base est vraiment plus alléchant, j'ai envie de dire, que celui de la planète prison. Donc en tout cas les devins, tout cela est très rassurant. Beaucoup de personnes pensaient que l'anime SDBH allait s'arrêter avec l'arc Kamba, etc. Finalement ça continue, j'espère que cet anime là, le manga et le jeu par la même occasion, ne vont pas faire les conneries que l'arc Prison Planet a fait, c'est-à-dire de lancer des choses et de pas les expliquer. Vu que Kamba est toujours là, je pense qu'on aura des réponses plus tard. Mais je vous prendrai l'exemple le plus frappant, c'est quand Kamba reconnaissait le SSJ God de Goku et qu'il s'énervait face à lui, et ça n'a pas été expliqué dans l'arc dans lequel Kamba a été traité. Du coup, j'espère, je garde vraiment espoir que dans cet arc-là, Kamba reste sur l'affiche et ça nous sera expliqué quel passif peut-il avoir par rapport au SSJ God. Mais vu que là, Kamba n'est plus du tout la pièce maîtresse de l'arc, mais il a l'air d'être un personnage parmi tant d'autres, un espèce de Sinister 6, je sais pas quoi comme il l'appelle sur Twitter, qui vient attaquer le groupe de Goku, là je me dis que Kamba risque de passer vraiment en retrait, tout comme il est sur l'affiche en fait. Est-ce qu'ils vont prendre le temps, dans des épisodes de 7, 8, 9 minutes, d'expliquer ça? Donc petit espoir sur une explication dans le manga. Je pense que Kamba va se retaper encore une fois contre Goku et Vegeta, et que ça pourrait être le bon moment pour nous expliquer ça, mais j'espère aussi que l'on pourra avoir d'autres combats que du Goku et Vegeta, des choses qui sortent de l'ordinaire, parce qu'on a vu que l'univers 6 et l'univers 11 vont être impliqués là-dedans. Si on a Hit qui va se battre contre Zamasu et que l'on a Kamba qui va se battre contre Jiren, moi je trouve que ça c'est de très 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 belles affiches. Au final, les devins, je pense qu'on peut l'avouer, jusqu'à ce que Broly débarque, et même à ce jour ça reste difficile de trancher entre les deux, mais jusqu'à ce que le Broly du film Dragon Ball Super Broly débarque, le Saiyan, voire même l'adversaire le plus puissant de Goku, hormis les dieux, c'était Kamba. Si on prend tout Dragon Ball, canon, pas canon, tout ça, ça serait cool alors, je pense à mes yeux, parce que Heroes c'est aussi du spectacle, il faut pas l'oublier, de le voir se taper à pleine puissance contre Jiren. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir s'il y avait par exemple un épisode dédié à cela. Du coup les devins, je ne fais aucun doute que sur le côté spectacle, cet arc-là sera réussi. Il est très prometteur sur l'aspect scénario, mais je me rappelle que l'animé sur la planète prison était très prometteur et au final ça a été un enchaînement de scènes très rapide et ça s'est clôturé en 6 épisodes, donc je m'attends pas à trop de choses, ça reste qu'un animé promotionnel encore une fois, ça change pas, mais j'espère sincèrement que malgré ce statut d'animé promotionnel, ce nouvel arc va pouvoir rehausser le niveau. Je pense que c'est possible, c'est pas parce que c'est promotionnel que ça doit rester au niveau que ça a été, je pense que ça peut progresser, je pense que ça peut s'appuyer sur des bonnes choses du nouvel arc dans la version manga, le côté prison, tout ça. Pourquoi pas, si l'anime Dragon Ball Super revient en 2019, chose qui est fort probable, que ça reprenne des bases entre l'un et l'autre, comme c'était déjà le cas entre Super et Heroes quand Super existait, en tout cas pour l'anime. Dites-moi bien sûr en zone commentaire tout ce que vous pensez de cela. Moi je pense que les points sont plutôt positifs, mais je pense que vous allez avoir bien sûr beaucoup de craintes par rapport au premier arc auquel vous avez eu droit durant les 6 premiers épisodes. En tout cas, il est grand temps pour moi de vous remercier infiniment pour tout votre soutien. Le pouce bleu qui m'aidera énormément pour le référencement de cette vidéo là. Prenez tous très très bien soin de votre futur. On devrait se reparler très rapidement en vidéo pour ma review du film Dragon Ball Super Broly que j'ai pu voir une nouvelle fois au Japon en MX 4D. Donc voilà, c'était une expérience assez atypique, je vous en parlerai en vidéo. Et prenez alors très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.